Coucou tout le monde, c'est Loini, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Disney Dreamlight Valley. Et aujourd'hui ce sera une vidéo décoration puisqu'on a fini la déco du plateau ensoleillé. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous rappeler, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch. On fait les décorations en live au fur et à mesure, donc si jamais ça vous intéresse de voir un petit peu le process, n'hésitez pas à passer. On sera également en live le 5 décembre pour découvrir tout ce qui est mise à jour DLC. Et aussi vous avez la possibilité de venir rejoindre mon serveur Discord. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et sans plus tarder, j'espère que vous aimerez. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Nous voilà donc sur le jeu pour vous faire découvrir la décoration que j'ai faite au niveau du plateau ensoleillé. Comme je le disais, si jamais vous voulez voir, il y a la version de l'année dernière, donc c'est vraiment quelque chose qui a radicalement changé à ce niveau-là. Je vais vous faire comme d'habitude un petit tour à pied, vous expliquer les zones que j'ai faites, s'il y a des choses qui sont complètement terminées ou si j'aimerais aménager quelques endroits. Et après, on fera plutôt une vue aérienne pour que vous puissiez voir quelques idées. Donc là, on arrive, on est au niveau de l'esplanade, on monte et on arrive directement ici. Donc on a un petit chemin qui va directement à droite pour aller plutôt au domaine de Scar et ensuite à gauche pour aller au reste du plateau ensoleillé. Donc on va aller à droite parce que ça va être assez rapide et au moins on pourra faire le reste du biome. Donc on va ici, on a une sorte de petit bar savane que j'aimerais améliorer plus tard. Pour l'instant c'est un peu un prototype. Peut-être que ça changera, peut-être que ça ne restera pas ou alors ce sera amélioré. Mais en tout cas j'ai fait ce petit bar ici qui est assez sympa. Et ensuite on va dans la zone où j'ai laissé Scar parce qu'en fait il va très bien ici, je trouve que c'est nickel. J'ai essayé d'aménager un petit peu avec des épines, avec des cailloux pour que ça fasse un petit peu un endroit abandonné, aride, vraiment sec, où il n'y a pas vraiment de vie, où c'est assez lugubre puisque c'est la maison de Scar quoi. Là on a les os ici qui ont pop, c'est nickel. Donc j'ai essayé de faire un endroit vraiment différent, vous allez voir de la déco du reste du plateau, parce que c'est moins chaleureux, c'est moins vivant, c'est moins coloré, mais je trouve que c'est suffisant pour mettre la maison de Scar. En plus vous voyez il y a la brume qui s'installe. Franchement je trouve que c'est nickel. Peut-être quelques endroits à aménager pour vraiment faire une meilleure immersion encore, mais du coup voilà plutôt au niveau de chez Scar. Ensuite on revient sur nos pas et on va direction à gauche pour découvrir le reste du biome. On passe ici par une petite allée. J'ai beaucoup aimé la déco de ce biome, vous verrez plutôt en hauteur comment ça rend. Mais j'ai mélangé vraiment pas mal de types d'arbres et je trouve que quand c'est chargé comme ça, c'est encore plus réaliste. J'ai vraiment fait des choses assez fouillis, pas régulières, pas symétriques parce que vraiment faut que ça reste le maximum naturel possible. Donc on arrive ici et ensuite sur la gauche on a une partie à gauche avec la maison de Simba et Nala. En face vous voyez le stand et à droite on va plutôt direction l'autre partie du plateau ensoleillé. On arrive ici avec la maison de Simba et Nala et en fait j'ai fait une sorte de lac autour de leur maison. Je vous montrerai en hauteur ce que ça donne. En tout cas sachez que l'idée ne vient pas de moi. J'ai trouvé l'inspiration sur TikTok. Je vous mettrai le lien du TikTok dans la bio si jamais vous voulez refaire la même chose. Mais j'ai trouvé l'idée incroyable de mettre les cascades, la maison. Quand on se met un petit peu plus en retrait c'est beaucoup plus joli, mais je pense que quand vous verrez la vue aérienne ce sera encore mieux. Ensuite juste en face j'ai mis le stand parce que voilà fallait lui trouver une petite place et puis là il est bien, il est visible, il est accessible donc c'est nickel. Et ensuite par là on a une grande place qui pareil est inspirée du même TikTok pour l'emplacement de la maison de Simba et Nala. Mais on va dire que j'ai copié grossièrement l'idée, mais après je suis venue un petit peu aménager à ma sauce, mettre mes décorations parce que je voulais pas non plus recopier à 100%. J'ai recopié l'idée, l'emplacement, mais après la déco, les petites touches de déco c'est plutôt moi. Donc je suis venue mettre des canapés de la collection du Roi Lion, des fontaines, et on a fait la même chose en face parce que je me suis dit c'est plutôt sympa de faire de la symétrie, j'avais pas trop d'autres idées à mettre, je voulais vraiment que ça reste uniforme. Et au milieu on a mis ce petit lac ici et vraiment vous voyez la vue déjà comme ça elle est pas mal du tout. Après je me dis cet endroit là est possiblement à améliorer aussi. Mon biome en général est possiblement à améliorer, il n'y a pas vraiment tout qui est terminé à 100%, peut-être que plus tard j'aurai des petites choses à rajouter etc. Donc on va dire que c'est fini à 90% et les 10% qui restent c'est vraiment les détails. Ensuite, du coup, après avoir passé la maison et cette place-là, on arrive ici et on a sur la gauche un petit coin détente parce que voilà, fallait quand même que ça reste un petit peu exotique, fallait qu'il y ait un petit peu d'eau. Donc on a mis ça ici, la piscine, on a mis également le pilier qui je trouve est nickel. En plus, il y a un arbre au-dessus donc c'est parfait. J'aime bien le fait aussi que ce soit un petit peu couvert en hauteur. C'est pour ça qu'il y a des assez grands arbres. Moi, j'aime bien la hauteur. Ça rajoute vraiment du relief à la décoration et c'est parfait. Et voilà, ensuite direction l'autre partie du plateau ensoleillé. Moi je vais faire demi-tour et on va passer par là où on aurait dû tourner avant.
Donc on était là tout à l'heure et vous voyez, si vous tournez directement à droite, vous avez ce long couloir qui mène au ponton et encore à l'autre partie du plateau. Et plutôt du côté des mines de Vitalis, on a la maison de Vaiana qui était déjà dans mon plateau ensoleillé avant. Je lui ai aménagé un petit endroit un petit peu exploratrice. Et ensuite on a un petit accès pour aller dans les mines de Vitalis, donc c'est assez sympa aussi. J'ai pas vraiment chargé la déco ici parce que je trouvais ça suffisant. Mais encore une fois, comme tout le reste, c'est à améliorer. C'est pas 100% terminé. Il y a des petits ajustements à faire. Du coup, on continue tout droit et là, on va arriver à la deuxième partie du plateau ensoleillé et je vais vous montrer aussi le reste de ma décoration. On arrive tout droit et ensuite, on a directement sur la gauche le puits du plateau, assez aménagé, assez décoré. Et sur la droite, on a Wally qui va très bien au plateau, je trouve. Je l'avais mis au bayou avant, mais c'est vrai que la couleur est parfaite pour le plateau, je trouve ça nickel. Et du coup, j'ai fait un petit peu un emplacement de quelqu'un qui fait des recherches. Donc Wally est un peu ce type-là au niveau du plateau. Il a planté des choses qu'on peut trouver dans les pays chauds pour rester un petit peu dans l'ambiance du plateau. Mais je trouvais vraiment que sa maison allait trop bien au plateau, je sais pas pourquoi. Soit le bayou, soit le plateau, mais je le voyais pas trop ailleurs. Ensuite, on va en face et là, on peut aller directement à droite pour remonter aux terres oubliées. Ensuite, on a un petit chemin sur la gauche qui mène à la fontaine d'objets de Pirates des Caraïbes. Je trouvais sympa de l'incruster au niveau du plateau. Et en fait, de base, cet endroit-là, c'était plutôt pour prévoir une future maison, comme par exemple celle de Timon et Pumba, ou alors une autre maison d'un futur personnage qui irait parfaitement à la déco du plateau, pourquoi pas. Donc pour l'instant, c'est ça, c'est vraiment temporaire, c'est juste histoire de meubler, d'avoir quelque chose ici. Mais j'envisagerais plus tard une maison d'un personnage, à voir qui, à voir comment les maisons colleraient à la déco aussi. Donc c'est un petit peu le coin exclu du plateau, mais j'espère que plus tard ça rendra mieux. Et ensuite, on va sur la gauche, on a ce long couloir là, encore une fois, et on peut soit faire le tour, soit couper ici pour un petit peu longer le lac, et on arrive à un petit coin détente. Donc j'ai mis des cascades, j'ai mis une table de pique-nique, c'est vraiment à côté du lac, ici il y a un petit canapé aussi. Je trouvais ça sympa de pas forcément mettre de chemin ici et que ça reste vraiment naturel, donc c'est assez cool. Et si on fait le tour, bah pareil, il y a un autre chemin qui est aussi sympa. Et on a surtout la maison de Mirabelle, qui avant, pour ceux qui auraient vu ma déco, était plutôt au niveau de la forêt du courage. Mais c'est vrai que niveau couleur, etc., c'était beaucoup mieux au plateau, elle va beaucoup mieux au plateau qu'au niveau de la forêt. Au moins ça m'a fait de la place aussi parce qu'elle est vraiment imposante cette maison. Et à gauche, on a fait des petits coins détente, etc. Et on arrive directement chez eux, dans leur petite cour. Pareil ici, il faut que j'aménage un petit peu avec des détails par rapport au film Encanto ou même par rapport au fait de représenter un jardin, un endroit où il y a de la vie. Donc voilà pour ma décoration vue du sol. Et maintenant, je vais vous montrer rapidement vue en hauteur. C'est plutôt pas mal aussi. Déjà, en hauteur, je vais vous montrer un point de vue global. C'est très chargé et j'adore. Franchement, c'est ce qui fait que j'adore, c'est que c'est vraiment chargé et ça fait très naturel en fait. Ça fait pas ordonné, ça fait pas symétrique et c'est ce qu'il faut pour des biomes comme ça où c'est vraiment du naturel qui est vraiment privilégié. Donc du coup on arrive ici et vous voyez ça se sépare en deux, on a la maison de Scar qui rend plutôt pas mal, comme ça c'est assez effrayant même je dirais. Ensuite par ici le long couloir, la petite place là qui est vraiment de hauteur et en hauteur limite je pense que c'est mieux, c'est beaucoup plus joli. Et voici aussi du coup comme je vous le disais, la maison de Nala et Simba, entourée d'un lac, donc ce sont des tapis personnalisés. Si besoin, j'ai fait un tuto aussi sur mes précédentes vidéos. Avec deux grosses fontaines, les cascades, franchement, c'est incroyable. Donc merci à la personne qui a fait ce tuto décoration, il est vraiment extraordinaire, j'ai adoré le reproduire et ça rend vraiment trop bien. Ensuite, ici, on a la maison de Vaiana pour aller aux mines de Vitalis, le long couloir, et ici, on a la maison de Wally, le puits, c'est plutôt sympa. Oh, j'ai oublié de vous montrer aussi, j'ai mis le petit bateau dans le lac et j'ai décoré aussi la petite rivière parce que je trouvais ça sympa. Ensuite, voilà, on a le grand lac du plateau juste ici. La fontaine qui est là, mais qui, du coup, comme je vous disais, est provisoire. Et après, le chemin, la maison de Mirabelle, et puis la petite cour qui va avec. Donc voilà au niveau de la déco, je sais pas ce que vous en pensez. J'espère que ça vous plaît, j'espère qu'il y a des petites idées aussi qui vous plaisent et pourquoi pas les reproduire au niveau de votre décoration aussi à vous. Il n'y a vraiment aucun souci si vous voulez vous inspirer, faites.
c'est fait pour. Si également vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Mais du coup, voilà pour ma décoration du plateau ensoleillé. J'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas vraiment à me donner vos retours dans les commentaires. Et je vous dis à très vite pour la suite. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que ma décoration également. Si jamais vous avez la version 2022 qui est aussi dispo, comme ça vous pouvez voir un petit peu les différences de décoration que j'ai faites d'une année à l'autre. Et franchement, je suis assez contente et je suis très heureuse en espérant pouvoir, pourquoi pas aussi améliorer cette déco en rajoutant des meubles que je n'aurais pas encore actuellement. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et surtout à vous abonner. Merci beaucoup à ceux qui prennent le temps de le faire, c'est une énorme forme de soutien. Et je vous laisse aussi venir me suivre sur mes autres réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok ou même Facebook. Et puis en attendant la prochaine vidéo et une prochaine vidéo décoration également, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous. Salut tout le monde!